Hola, salut à tous. Très bon, je dis bien très bon chapitre de Kingdom la semaine dernière. La semaine dernière, le manga d'ailleurs il en pause cette semaine. Il en pause cette semaine et revient la semaine prochaine. Revient la semaine prochaine. Et l'animé a commencé. L'animé a commencé, mais actuellement on ne sait pas encore le nombre d'épisodes. Et comme j'ai dit hier, quoi. Les rumeurs courent comme quoi apparemment la saison 6 va durer sur un seul cours et seulement commencer à adapter la conquête de la première moitié de Jao et on va s'arrêter à un moment qui est un bon cliff entre guillemets pour derrière avoir la saison 7 qui, elle, durera sur deux cours. Donc, entre guillemets, on peut se dire que la conquête de la première moitié de Jao va durer sur trois cours mais coupée en deux saisons, une, la saison 6 de un cours et une autre, la saison 7 de deux cours, quoi. Donc, les parties qu'on veut voir qui nous intéressent, on ne les verra pas début d'année 2026, hein, comme je l'espérais, mais plutôt, oui, courant 2027-2028, quoi. J'espère juste qu'ils ne vont pas attendre trop entre la sortie de la saison 6 qui vient de commencer et celle de la saison 7, quoi. Faut pas qu'en gros, la saison 7 on l'ait, allez, courant 2028, non, faut pas déconner. Ce serait bien qu'on l'ait courant 2026 quand même. En gros, si même si on l'a pas en janvier, qu'on l'a printemps, été, et qu'on ait deux coups back-to-back, quoi, un truc comme ça. Faut pas que l'attente soit trop longue parce que c'est le même arc, quoi. Donc c'est pas comme si on changeait d'arc. Donc, on verra. On verra, mais apparemment, on devra attendre un long moment pour voir la suite parce que les rumeurs courent comme quoi la saison 6 qui vient de débuter va malheureusement durer sur un seul cours. On verra. On verra. Sinon, au dernier chapitre, on nous avait montré Ko, qui l'officiation du couple Ko et Kyorei, Kyoka qui promet d'embrasser Shin après les combats, c'est ça. Donc, les couples se forment, c'est magnifique. Et on continue sur cette lancée dans celui-ci. Parce qu'au départ, on nous montre Danto, le roi de la tribu Fego, quoi, et qui est roi Fego. On nous le montre et on le voit qui voit les armées sauvageonnes se déplacer. On voit qu'à distance, il arrive à remarquer Yotanwa. Et après, pareil que ses sbires, quoi, on dirait que tout le long de cette partie, quoi, il dit à quel point il admire Yotanwa, qu'il la trouve belle. En gros, qui, au départ, il voulait se mettre en couple avec elle, mais maintenant, juste l'admirer à distance, ça lui suffit, quoi. Que, en gros, il a beaucoup de femmes, mais les femmes avec qui il est en couple à chaque fois, quand il est avec elle, quoi, pendant leurs moments intimes, il s'imagine la tête de Yotanwa, ce genre de choses. Il raconte un peu sa vie, quoi, sa vie privée. Et à quel point, oui, il va absolument être avec elle, que au départ, il se disait même que, oui, vu qu'en gros, il la veut absolument, et vu qu'en gros, elle lui résiste, en gros, il va lui trancher les bras, et en gros, la démembrer, s'arranger à ce qu'elle puisse plus se déplacer, quoi. Comme ça, elle sera obligée de rester avec lui. En gros, comme ça, il pourra se marier avec elle. Ces gars trouvent que sa façon de penser est très, très bizarre, quoi. Derrière, il commence à raconter un peu sa vie privée, ce genre de choses. Et là, il part de son côté, dès qu'il part, quoi, et on voit Yutawa qui le remarque, elle siffle pour l'interpeller, elle lui fait comme ça, en gros, plus c'était bonne chance, il est galvanisé par ça, et il se dit, non, j'ai changé d'avis. Finalement, l'observer de loin, c'est pas assez. Après cette campagne, je ferai d'elle ma femme. En gros, il se promet ça, quoi. Il part et on voit que les gars, ses potes, ses sbires le galvanisent, quoi. Il crie son nom, Danto, 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 vous pouvez le faire, c'est ça. En gros, il explique que oui, il va tellement coucher avec elle qu'il va vider ses couilles, il sera tellement vidé qu'il ne pourra plus rien faire. En gros, il raconte un peu des choses comme ça, quoi. Et il crie ça fort, donc on voit que Yotalwa, Kitari et tout le monde entend, quoi. Et on voit d'ailleurs Kitari qui fait, il est toujours aussi fou, ce type, hein. Il est toujours aussi malade. Et là, Kitari, à son tour, elle part de son côté et dit au revoir à Yotalwa, quoi. Et Yotalwa, en gros, se demande pourquoi elle et qui, en gros, sont éloignés, quoi. Et Kitari explique que non, c'est lui qui a voulu partir loin d'elle, quoi. On voit qu'elle n'est pas très contente d'ailleurs parce que vu la tête qu'elle tire, et on voit Yotalwa qui fait oui, il va te manquer, hein. Et on voit que oui, Kitari ne comprend pas pourquoi Yotalwa lui parle de Eki, alors que tout le monde sait que les deux sont amoureux l'un de l'autre et que la formation du couple, c'est qu'une question de temps. Au moment même le flashback où Eiki dit au revoir à Kitari, quoi. Toute la discussion était en sauvageant parce que depuis le début du chapitre jusqu'à ces parties,
tout le long, c'est le direct sergent qui est parlé. On voit que Eki, il le maîtrise, on sait qu'il le maîtrise, mais on voit clairement que quand tu parles trop vite, il a du mal à tout comprendre. Il demande à Kitari de parler calmement, parce que Kitari lui crie dessus, elle n'est pas contente qu'il s'éloigne d'elle, quoi, qu'il aille très très loin d'elle, et qu'il lui explique qu'il doit y aller, et en gros, il a quelque chose à faire là-bas, et qu'il faut qu'elle soit prudente, il faut qu'il se retrouve en gros après la campagne à Kantan, quoi. Ils se font la promesse, et ça. Donc, Kitari à son tour, elle part en partant et regarde le ciel et espère que Eki va s'en sortir, quoi, que faut qu'il tienne sa promesse. Derrière, on nous montre justement Eki. En gros, il est très éloigné des armées principales, quoi. On voit que lui et ses gars veulent aller à l'endroit où il y avait, rappelle-toi, les prisons où ils étaient, quoi, et qui cherche des personnes, mais on ne sait pas de qui il parle. D'ailleurs, les gars autour de lui ne savent pas de qui il parle. Il explique que oui, je cherche certaines personnes, quoi, dont je dois les trouver par ici, dont je suis obligé de venir ici, quoi. Donc, derrière, on voit qu'un messager arrive, lui explique que la Yoku n'est pas très loin d'eux, quoi, et ça surprend Eki que la Yoku vienne d'un endroit aussi dangereux. Et en plus, quand j'ai lu ça dans ma live reaction, je me dis que peut-être c'est Osen qui envoie en gros on là-bas parce qu'on sait tous que des rumeurs courent comme quoi apparemment on n'est pas vraiment le fils de Osen. C'est pour ça qu'en gros son père est froid avec lui, distant avec lui, mais rapidement, un peu plus tard, on comprendra que non, c'est on qui a voulu y aller volontairement, quoi. Mais là d'abord Eki qui est surpris de voir en gros on à un endroit aussi dangereux, quoi, que oui, c'est très bizarre. On, justement, on nous le montre derrière. On voit Kanjo qui est pas content, qui comprend pourquoi, en gros, il s'est porté volontaire pour venir, en gros, à un endroit aussi dangereux. Ils ne comprennent pas la raison, que c'est abusé, que depuis le début, déjà à la campagne, en gros, où il devait défendre Chin contre Wei, il est envoyé à un endroit très dangereux, que, en gros, à chaque fois, les endroits, les choses compliquées sont confiées quoi, en gros, à chaque fois, il doit prendre, il doit assurer les arrières de son père. On voit clairement que Kanjo en a marre que on a des missions aussi dangereuses, quoi. Mais on explique qu'il est venu ici volontairement parce que il y aura des possibilités en étant en endroit aussi dangereux parce qu'ils sont en fait dans une sorte d'angle mort, quoi, dont les armées de Jao ne pourraient pas les voir et ils pourraient les attaquer, entre guillemets, en traître. On voit que Akakin est content de tout ça parce que il y aura de l'action, il y aura des choses à faire, quoi. Et il se dit que c'est un endroit aussi dangereux qui pourra prendre plus facilement la tête de Riboku, quoi. Donc, il faut qu'il soit patient. La guerre va être très, très longue, quoi. Et vu qu'elle va durer pendant un très long moment, donc, plus c'est durable, plus il y aura des opportunités, quoi. Donc, il faudra qu'on soit très, très, très patient, quoi. Donc, en gros, même si l'endroit où on est très dangereux, c'est un endroit qui nous permettra d'avoir le plus d'exploits possible, quoi. Donc, faut pas, entre guillemets, être inquiet, quoi. Faut juste, en gros, être patient et attendre notre heure, quoi. Après ça, on change de point de vue, on nous montre l'armée de Osen, justement, on nous représente ces différents généraux. Premier général, l'armée d'Osen, Naraku. Deuxième général, l'armée d'Osen, Ankai. Troisième général, l'armée d'Osen, Shincho. Quatrième général, l'armée d'Osen, So. Et cinquième général, l'armée d'Osen, Riju, quoi. On nous les montre tous et on voit une vue aérienne de la zone. L'armée de 70 000 hommes d'Osen se déplace à Kain. On voit la zone, on voit que même avec So, il y a Shiryu qui est là, alors que moi qui pensais que l'armée s'était terminée pour elle, mais apparemment elle va continuer à se battre et on dirait qu'ils veulent éliminer ceux qui les ont sauvé la vie, les gars de Shibasho, quoi, on verra, mais on dirait que c'est ça. Ensuite, on change de point de vue, on nous montre Rokuomi, Ryukoku et Kano, quoi, parce que maintenant ils sont plus avec To. To, entre guillemets, il est infirme, donc quelqu'un a dû prendre le relais et To a confié son armée qui était anciennement l'armée de Oki à Rokuomi, quoi. Donc on voit que Rokuomi a l'air un peu pensif en le paysage. Il parle avec Kano et puis Ryukoku. Ils lui font comprendre que maintenant qu'il est général en chef, il pourra plus se comporter comme avant, en gros attaquer, foncer dans le tas sans trop réfléchir et qu'il faudra qu'il fasse attention à ce qu'il fait. Et là, on voit que pour, en gros, Rokomi, c'est trop compliqué. Et il se dit que oui, c'est vrai que si je rentre en chef maintenant, mais je ne peux pas changer ma nature, quoi. Parce que je suis en chef que je suis plus intelligent. Donc, je vais continuer à me battre comme je me battais avant. Et en gros, c'est juste la différence sera juste que, en gros, Kano et Ryukoku auront plus de liberté, quoi. En gros, ce sera ça la différence. Ils pourront plus se battre à leur façon et plus suivre les plans, entre guillemets, faits aux petits oignons de To. Parce que To, quand il avait un plan, tu ne devais pas dévier du plan, quoi. Et là, vu que Rokuomi est maintenant le leader de l'armée, entre guillemets, Ryukoku et Kano auront plus de liberté, ils pourront plus faire les choses à leur sauce, quoi. Et ils sont, entre guillemets, contents, quoi, en gros, de
pouvoir, entre guillemets, tester les différentes stratégies qu'ils ont, qu'ils ne pouvaient pas faire jusqu'ici, parce que To était très, un gars très cérébral dans son approche, quoi, et il veut pas que les gens fassent n'importe quoi, tout doit être très millimétré. Non, en gros, quand c'était To le leader, les généraux avaient moins de liberté, quoi, ils devaient suivre les ordres et pas faire plus. Là, maintenant que c'est Roku Omi, qui n'est pas un stratège de génie, donc Lukaku et Kano auront plus de liberté et ça ne les gêne pas. Ils veulent tester des choses et là, c'est le bon moment, entre guillemets. Donc, c'est ça. Et derrière, on les voit qui disent à Roku Omi qu'il serait temps qu'ils se marient. Roku Omi leur fait comprendre que oui, sa femme est morte il y a 15 ans maintenant, qu'il pense faire ce genre de choses. Et là, on voit que les deux proposent leur fille, quoi. En gros, la fille de Kano, en gros, elle admire beaucoup Roku Omi, elle aime beaucoup, même s'il n'est pas très fan. En gros, il veut, entre guillemets, faire l'entremetteur, quoi. Pareil pour Lukaku, quoi. En gros, il lui propose, en gros, que Roku Omi se marie avec leur fille, quoi. Donc, c'est un peu ça, pour en gros, plus les rapprocher, plus ceux qui le sont, en gros, actuellement, entre guillemets. Donc, c'est ça. Et là, derrière, ce sera une bonne chance. Et là, on nous explique que l'armée de Roku Omi, Lukaku et Kano, regroupe un total de 60 000 hommes et ils se déploient à Benro, quoi. Donc, c'est ça. Après, on change de point de vue, on nous montre l'armée de Moten qui se déplace aussi. On voit Aizen qui, en gros, dit à Moten qu'il va partir de son côté. Et quand il part de son côté, il confie un soldat qui était d'armée dans le nom du père de Moten, quoi. Ce soldat-là, il s'appelle Soku et vu ce qui est expliqué par Aizen, en gros, c'est un talent exceptionnel. Il est un lancier et stratège de génie, quoi. Et vu que Aizen ne sera pas là pour protéger Moten, il aimerait que quelqu'un soit quand même là au cas où, même si c'est que Moten peut gérer les combats, il veut quand même qu'il y ait quelqu'un vers lui au cas où les choses deviennent compliquées, quoi. Et cette personne-là, c'est en gros Soku. Et d'ailleurs, on voit Aizen qui met la pression à Soku. Il fait gare. Si quelqu'un effleure les cheveux, le visage de Moten, je vais te briser tous les doigts. Donc fais gaffe. Hein. On voit Soku qui fait bien monsieur. Et derrière, Moten fait gaffe. Arrête de lui faire peur comme ça. Arrête ça. Derrière, on voit qu'il y a ensuite Rikusen qui arrive. Et Rikusen, le nom de Rikusen, quoi, c'est Koryu. Koryu, c'est le petit-fils en gros, du papy qui était dans l'armée rappelle-toi, de Moten qui est mort il n'y a pas très longtemps, quoi. Dont son petit-fils, il a pris, entre guillemets, du galon dans l'armée de Moten. Et Moten lui souhaite bonne chance. Il dit que oui, panique pas, fais chaud à ta sauce, quoi, et ça va bien se passer. Et t'inquiète pas, t'as avec Rikusen et t'as pas, en gros, à trop t'inquiéter, quoi. Et on voit que Koryu qui fait, oui, vous inquiétez pas, je vais tout faire pour en gros, être digne de me battre à vos côtés, si et ça. Et derrière, Moten souhaite bonne chance à ses gars, ils se séparent, ils partent chacun de leur côté. Ensuite, on change de point de vue, cette fois-ci, on nous montre les Shintai. Et les Shintai, on voit que Yoko Oko est vers Shin. Shin s'excuse parce qu'en gros, il ne met pas Yoko Oko en première ligne. Il lui explique que c'est pas parce qu'il ne lui fait pas confiance, mais comme la bataille pourrait durer longtemps, c'est plus qu'on garde en gros les forces les plus fortes, quoi. En gros, au chaud, au cas où les choses se compliquent, quoi. Et c'est aussi d'avoir séparé en gros son armée en petites armées, quoi. En gros, il a fait que les soldats de Han ne soient pas restés ensemble. Il les a mis dans différentes petites unités de l'Ishintai, quoi. Donc c'est ça. On voit que Yoko Oko, il n'en veut pas à Shin et il comprend et il lui fait comprendre que avec le temps, en gros, on va se faire confiance et ça trame mes actions que je gagnerai votre confiance et on a tous hérité de la volonté du Seigneur Lakakan, quoi, en gros, qui était un grand homme qui a tout sacrifié pour Han, dont, en gros, là maintenant que Han a été assimilé à Jin, on est, entre guillemets, les soldats de Jin et je vais vous montrer que je suis un gars fidèle, quoi, à travers mes actions, quoi. Donc, derrière, Shin fait, je compte sur ton soutien, quoi. Et Coco fait, t'inquiète pas, je vais pas te décevoir. On va vous montrer, en gros, la fierté des hommes de Han, quoi. Donc, c'est ça. D'ailleurs, on voit N qui arrive, quoi, et il explique que oui, en gros, on est prêt à partir. On nous montre aussi Garo et les autres. Et là, Ten fait comprendre à Shin que Shin, c'est le moment de se déployer, quoi. Et là, Chine fait parfait. On va y aller à fond d'entrée, quoi. Donc, en gros, ensuite, on nous montre une cartographie militaire qui nous montre où sont les différentes armées. L'armée de Chine compte 440 000 hommes. L'armée de Zhao compte plus de 400 000 hommes. Et on voit que, vu comment c'est mis en place, l'armée de Tanoa est face à celle de Sun Siju.
et celle de Balanji aussi. Donc, en gros, logiquement, le combat qu'on devrait voir prochainement, c'est Yotanwa contre Sun Siju, Balanji et Ryaku. Ensuite, on voit que l'armée de la Gakuka, qui est de 60 000 hommes, elle est face à celle de Bafuji, Kotsominaku. Donc, bon, c'est ce qu'on devrait voir prochainement comme combat. On voit que l'armée de Kyokai est face à celle de Kisui et Batei. L'armée de Shin, elle est face à celle de Futei, Kaine et Shokotsu. Bien sûr, Yokoko avec Shin, quoi. Et l'armée de Rokuomi, elle est face à celle de Ganshu. L'armée d'Osen, elle est face à celle de Donsari, Shibasho, Fuon et bien sûr Kansaro, quoi. L'armée de Eki est face à celle de Reijuko et la Gyoku est en retrait et va intervenir qu'en gros il prend le fer, quoi. Donc on voit clairement que les combats qui se préparent seront dingues et j'espère que Shin en gros se battra contre Kisui et leur combat, quelque chose se passe et fait que en gros lui et Kisui créent un lien et Kisui quitte le champ de bataille, rentre chez lui et derrière Kisui quitte l'armée et plus tard quand Jao est totalement conquis, Shin va à Rigal revoir le gars contre qui il s'est battu et lui fait comprendre que gars, t'as le choix, mourir ou en gros prêter allégeance à Chin, quoi, et tu prêtes allégeance à Chin, tu vas intégrer les Shintai et devenir mon numéro 2 qui suit, qui pense en premier à sa tribu, les Rigan, va accepter, prêter allégeance à Chin et à Sei, et intégrer les Shintai, et devenir numéro 2 les Shintai que j'ai envie de voir. Parce que même si Okoko, il est sympa, il faut un gars plus fiable, il faut un gars plus fort. Et je me dis que le gars qui a toutes les qualités pour être le numéro 2 fiable de Shintai, c'est qui suit. Donc c'est ça, quoi. Franchement, très bon chapitre. Et les combats devraient commencer la semaine prochaine. Hein. La semaine prochaine, quoi. Donc ce sera dingue. J'ai hâte de voir ça parce que, oui, franchement, très bon chapitre. Très bon chapitre. Et comme d'hab, Hara Sensei ne déçoit pas. Et comme je dis toujours, il y a deux mangas, je dis bien deux mangas pour lesquels je ne suis jamais. Mais alors, jamais déçu. C'est mon garçon, Shingeki Kyojin qui malheureusement pour nous, est terminé en manga comme en animé. Bien sûr, Kingdom, qui a eu un troisième film live, été 2023, sera dans le top 10 des meilleurs mangas de l'année 2025. Et bien sûr, la saison 6, tant attendue, enfin pas vraiment, parce qu'apparemment c'est la saison 7 qui sera tant attendue. Enfin, la saison 6 a commencé et malheureusement, apparemment, elle va durer sur 12 épisodes. Et c'est la saison 7 qui devrait être la saison qu'on attend vraiment, vu que c'est là qu'on va vraiment voir les particules terrestres dans l'arc Conquer après Mathieu Jao, ou Shin, rappelle-toi, One Shot Gakue, ou Shin bat Shogareyu, et enfin, il venge Oki en battant Oken. Bien sûr, on a un combat de dingue contre Gyoin, et Eki, il a une victoire, pas un combat contre Rozo, les rois de Kanrog. Et la personne qui devait battre Rozo pour moi, c'est Danto, le roi de la tribu des Figo, quoi. Mais et qui est en train d'arriver de bas. Dans tous ces parties, c'est pas pendant la saison 6 qu'on les verra, malheureusement. Ça doit être pendant la saison 7 parce que la saison 6 va durer sur un seul cours, l'équivalent de 12 épisodes. Malheureusement. Donc, on doit attendre la saison 7, je ne sais quand. Et c'est frustrant parce que j'aurais aimé que ce soit la saison 6 et qu'elle dure sur plusieurs cours, quoi. Donc, on verra. On verra. Et en tout cas, très bon chapitre, très bon chapitre. Ça va penser. Est-ce que moi, t'as adoré? Laisse des commentaires, like et. Allez, salut!